Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui nous a accordé cette grâce en ce jour, ce lundi 22 septembre 2025. Nous avons la joie d'appartenir à ce Dieu merveilleux qui nous a accordé sa faveur en donnant son Fils Jésus-Christ comme rançon, le prix à payer pour notre rachat de la main du péché des puissants des ténèbres. C'est pour cela que ce matin nous disons merci à Jésus pour l'œuvre de la croix, le sang qu'il a coulé à la croix pour nous, le sang versé à la croix. La Bible dit que par ses meurtrissures, toi et moi, nous avons été déjà guéris. Et nous disons merci à notre Dieu. Ce matin, nous voulons bénir notre semaine et nous utilisons la parole que le Saint-Esprit par l'apôtre Paul a donnée dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bien-aimés de Dieu, la grâce de Dieu, cette faveur que Dieu donne, cette facilité que Dieu donne, cette joie que Dieu donne, cette bonté que Dieu donne, soit votre partage. Mon frère, ma soeur, soit ton partage. Oui, Dieu donne cette grâce, cette faveur-là. Et cette faveur-là fait que partout où nous passons, les choses sont facilitées. Oui, c'est la facilité, ça donne une facilité à voir la grâce de Dieu sur sa vie, permet de passer là où les gens ont des difficultés à passer. Permet de trouver grâce devant les hommes là où c'était difficile. Toi, tu trouveras grâce devant les hommes, comme tu as trouvé grâce devant Dieu. Et la Bible dit que la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. Et nous savons que c'est Jésus-Christ qui nous a apporté le salut. Et c'est une grâce qui vient de Dieu. C'est pour cela que le salut est obtenu par grâce. Et c'est le moyen que nous utilisons pour obtenir cette grâce, c'est la foi. Oui, nous sommes sauvés par grâce, et ceci par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Et je prie que ce matin, ce don de grâce soit manifeste dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu touches, partout où tu seras. Que la grâce du Seigneur soit abondante sur ta vie. Tout ce que tu touches soit plein de grâce. Que tout ce que tu fais soit plein de grâce et couronné de gloire, de succès, au nom de Jésus-Christ. Et que la main de Dieu soit sur ta vie. Que cette main se pose sur ta vie. Que les hommes, les personnes que tu rencontreras au cours de cette journée, de cette semaine, que tu trouves grâce devant ces personnes. Qu'il y ait une faveur spéciale sur ta vie devant ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est cet amour qui nous a été prouvé par la venue de Jésus-Christ comme rançon pour nous. Cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit que l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Bien-aimé de Dieu, que cet amour de Dieu remplisse ton cœur. Oui, la Bible dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que cet amour soit débordant dans ton cœur, que tu aimes ton prochain comme toi-même. Oui, aime ton prochain comme toi-même. C'est pour cela que tu feras à ton prochain ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Fais ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le à autrui. Et c'est cela que la Bible nous enseigne. Et donc que l'amour de Dieu remplisse ton cœur, se manifeste dans tout ce que tu fais, au travers de tes interactions avec d'autres hommes, d'autres personnes. Que l'amour de Dieu soit visible. Manifeste l'amour de Dieu. Manifeste cet amour envers autrui. Que les gens voient au travers de toi l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, même ceux qui nous persécutent, même ceux qui nous haïssent. Bien-aimés de Dieu, ne les haïssons pas, mais bénissons-les au contraire. Manifestons l'amour de Dieu,
oui, envers ces personnes. L'amour de Dieu, cet amour ne périt jamais. Cet amour pardonne tout. Cet amour supporte tout. Cet amour croit tout. Cet amour ne cherche pas son intérêt, mais cherche l'intérêt de l'autre. Oui, c'est cet amour qui ne périt jamais. Je prie que cet amour guide ton cœur durant toute cette semaine. Que cet amour inonde ton cœur et guide tes actions. Mon frère, ma soeur, dans ton foyer, c'est le premier terrain de manifestation de l'amour de Dieu. Pour ton conjoint, pour ta conjointe. Si tu tiens des propos durs, des propos qui ne sont pas empreints d'amour, cela ne te sert à rien. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois être le reflet de l'amour de Dieu. Partout où tu es, dans ton foyer, dans ta famille, autour de toi, dans ton travail, vis-à-vis de tes enfants, l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu inonde ton cœur. Et il dit, troisième chose, la communication du Saint-Esprit. Et la communication, ici traduit par Louis II, c'est la communion du Saint-Esprit, la koinonia du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la communion, c'est cet échange, cette association avec le Saint-Esprit qui fait que nous avons la bonne direction, nous avons le bon conseil, nous avons la bonne sagesse, nous avons la bonne intelligence, puisque l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sagesse. Ésaïe chapitre 11, verset 2. C'est l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Là où tu as besoin de sagesse, mon frère, ma soeur, je prie que le Seigneur te communique par le Saint-Esprit cette sagesse dont tu as besoin. Là où tu as besoin d'intelligence, reçois cette intelligence par le Saint-Esprit. Et il dit également que c'est l'esprit de conseil et de force, ou bien d'audace, ou de capacité à exécuter quelque chose. Donc, quand il te donne le conseil, il te donne également la capacité à exécuter le conseil, à agir avec beaucoup d'entrain, beaucoup de zèle. Mon frère, ma soeur, je prie que cette capacité te soit donnée et que tu sois à l'écoute du conseil du Saint-Esprit. Partout où tu passeras, sache que le Saint-Esprit est en toi et avec toi et il te donnera des conseils. Mon fils, ma fille, fais comme ceci. Ne fais pas cela. Parle de cette manière. Agis de cette manière. Fais cela. Donc, écoute son conseil, mon frère, ma soeur. Et surtout, reçois de lui la capacité d'exécuter le conseil qu'il te donne. C'est lui qui crée en nous le vouloir, mais également le faire. Quand il va créer en toi le vouloir par son conseil, il va créer également le faire, c'est-à-dire l'action à poser et le courage pour poser cette action. Et ça, la communication du Saint-Esprit le fera. Et troisième chose que le Saint-Esprit fera, couple de choses, il dit c'est la connaissance de Dieu et la crainte. La connaissance et la crainte de Dieu. Quand tu marches comme ça, le Saint-Esprit constamment te révèle qui est Jésus, te révèle qui est ton Père céleste. Et cela te remplit de sa crainte. Ce qui fait que tu ne peux pas poser certains actes. Tu ne peux pas parler légèrement. Tu ne peux pas, poser des actes qui soient répréhensibles, qui ne soient pas dignes d'un enfant de Dieu. La crainte de Dieu remplit ton cœur. Ce n'est pas la peur, hein. On a toujours dit cela. Ce n'est pas la peur. On tremble, non. C'est la crainte, ce respect profond pour Dieu qui fait que tu dis non. Moi, je ne peux pas faire cela en tant qu'enfant de Dieu. Personne n'est là pour te surveiller. Mais en même temps, ta conscience te dit, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas toucher à ça. Tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas entendre ça et être en ce niveau. Vous vous rappelez ce que le psaume 1 dit? Que béni soit, je vais le lire rapidement, il dit, béni soit celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je vais le lire, le psaume chapitre 1 qui me vient à l'esprit, je préfère le lire. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur veut de toi.
dans la koinonia avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Il va te conduire à ne pas t'asseoir en compagnie, à ne pas marcher selon le conseil des méchants, à ne pas t'arrêter sur la voie des pécheurs, à ne pas t'asseoir en compagnie des moqueurs, mais à trouver plutôt ton plaisir dans la parole de Dieu, à méditer cette parole, à trouver le réconfort dans cette parole. Oui, ainsi tu seras comme un arbre planté près d'un courant qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce que tu feras te réussira assurément. Mon frère, ma soeur, voilà ce que le Saint-Esprit nous donne ce matin pour conduire notre semaine, notre journée. Oui, la communication avec le Saint-Esprit, l'amour de Dieu et la grâce du Seigneur. Que cette grâce soit sur toi, partout où tu passeras. Que cet amour remplisse ton cœur et sois toujours en communication, en communion avec le Saint-Esprit. Nous allons prier. Père, que ton nom soit sanctifié et glorifié. Merci pour ta fidélité à notre égard. Même si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Fidèle à ta parole qui dit que tu apportes le pain quotidien à tes enfants. Le pain quotidien. Et aujourd'hui, tu viens de nous donner le pain de ce jour. Le pain qui ne nourrit pas le corps, mais qui nourrit l'esprit. Merci pour ta parole, qui est esprit et vie. Cette parole qui nous annonce, oui, la grâce. Ta grâce pour cette journée, pour toute la semaine, partout où nous passerons. La grâce devant toi, mais la grâce devant les hommes. Ta parole qui nous annonce également l'amour, ton amour pour nous. Cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est ta parole qui nous annonce également la communion avec le Saint-Esprit, la communication avec le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, que le courant se passe entre nous et le Saint-Esprit, que rien ne bloque le courant. Que, Seigneur, la communication avec le Saint-Esprit soit fluide, la communion avec lui soit fluide. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Bénis, Seigneur, cette journée, puisque nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous prions que, Seigneur, tout ce que nous touchons également soit béni et nous réussit. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es fidèle. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, que sa grâce soit sur toi, son amour soit en toi, et la communication du Saint-Esprit soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, pasteur Alexandre. Amen.